Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo différente car je suis très en colère et je vis une vraie injustice. Je vais vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo. Devant moi, j'ai mon texte que j'ai écrit, donc j'ai pris des notes parce que c'est assez important, je ne vais pas tout retenir. Cette vidéo est très importante, vous allez comprendre pourquoi. Donc, d'abord, j'espère que vous allez bien et je vais vous expliquer mon coup de gueule, mon opinion sur la loi qui concerne l'allocation adulte handicapé. Ce jeudi 17 juin 2021, se votait à l'Assemblée nationale la loi sur le calcul de l'allocation adulte pour les personnes handicapées. Cette loi n'a pas été adoptée, elle a été bloquée. Je vous explique. J'ai droit à l'allocation d'adulte handicapé à taux plein, mais celle-ci est calculée sur le revenu de mon conjoint. Donc, si on comprend bien, je suis dépendante, dépendante financièrement de mon compagnon. Ce que je vais vous expliquer, cela veut dire que si le salaire de mon compagnon dépasse le barème de la CAF, soit mon allocation baisse, soit elle peut disparaître. Nous sommes au XXIe siècle et nous dépendons encore de notre conjoint. Je vous demande, est-ce que mon handicap va disparaître? Ou est-ce que ma maladie va disparaître? Je vous pose la question. Selon les dires de Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État à la santé, elle considère cette allocation comme un minimal social, comme le RSA. Allez comprendre. Ça, c'est difficile à comprendre. Nous sommes à environ 40 000 handicapés qui touchent cette allocation. Parce qu'il y a des handicapés qui peuvent travailler et qui ont droit à d'autres prestations, etc. En octobre 2000, je crois que je me suis trompée. En 2020, en octobre 2020, les personnes qui touchaient le RSA sont 2 millions, étaient 2 millions. Vous voyez un peu la comparaison? Pourquoi ils n'ont pas voté cette loi? Alors qu'on est vraiment inférieur à tout cela. Je vous pose la question, je me pose la question. Est-ce que c'est juste ou injuste? Ça, vous allez me le dire vraiment. Est-ce que c'est du n'importe quoi? Est-ce qu'un handicapé ne peut être autonome financièrement? Donc, moi, ce que j'ai compris d'après ce qu'a dit Madame Cluzel, que c'était un minimum social. Dites-moi si mon handicap est social. Est-ce que ma maladie est sociale? Dites-moi. Je vais vous expliquer pour la petite histoire. Depuis 2013, je suis atteinte de sclérose en plaques. C'est une maladie évolutive. Auparavant, j'étais serveuse dans un restaurant. J'ai travaillé sur l'Europe et en France. Mon dernier emploi,
C'était en France, dans mon village, où j'avais un emploi en tant que serveuse. Je devais même signer un CDI. Mais ma maladie s'est mise en place. J'ai travaillé depuis mes 18 ans et j'ai eu 3 enfants. J'ai dû arrêter parce que cette maladie a touché mes jambes. Je ne peux plus marcher, j'ai perdu mon équilibre et à l'heure actuelle, je suis en fauteuil roulant. J'ai besoin d'une aide constante. Il me faut des personnes qui doivent m'aider à aller au WC, à aller faire mes besoins, à me couper mon repas, à couper les aliments pour mon repas, à me servir à boire. J'arrive encore à manger, j'arrive encore à me maquiller. J'arrive encore à me doucher, mais on doit me mettre dans la douche, on doit me coucher le soir. Je ne peux plus me lever du lit, je ne peux plus me mettre dans mon lit. Voilà, dites-moi si moi, handicapé, et si les autres handicapés peuvent travailler quand ils sont dans une situation similaire à la mienne. Dites-moi. Je n'ai pas fini. D'après vous, est-ce que je peux travailler? D'après vous. J'étais serveuse, je vous rappelle. Hein. J'ai perdu mon équilibre et j'ai perdu mes jambes. Dites-moi. À l'époque, mon neurologue m'a dit non, vous ne pouvez pas travailler dans ce métier et une reconversion non plus. Parce que vous avez de la fatigue et que vous avez des... Voilà. Il faut être présente avec moi. Il y a toujours une présence avec moi. Donc, ce que je veux dire, c'est que le gouvernement a porté un coup dur sur la démocratie. Madame Cluzel et la République en marche ont eu aucune empathie pour les personnes handicapées. Pour eux, nous sommes que des individus libres. Pour eux, nous ne sommes pas des individus libres. Nous sommes transparents, tout juste si on existe dans la société. Ils nous considèrent comme des exclus. Je voulais dire quelque chose d'autre, mais j'ai oublié. La deuxième chose, on va parler des droits de l'homme. Ce sont des droits sacrés pour tous les êtres humains, sans aucune distinction, notamment de race, de sexe, de nationalité, d'origine ethnique, de langue, de religion ou de toute autre situation. Si je comprends bien toute autre situation, par exemple le handicap. Les droits de l'homme incluent le droit à la vie et la liberté. Ma conclusion, le gouvernement et Madame Sophie Cluzel ont bafoué nos droits de liberté. C'est sûr, je suis en train de me répéter. Mais nous sommes transparents, invisibles. Vous savez ce que je ressens depuis ce vendredi et en ce moment, c'est un sentiment d'exclusion, une rupture d'égalité entre les citoyens atteints d'handicap et ceux qui ne le sont pas. Maintenant, je m'adresse à vous, tous mes amis handicapés. Ne baissez pas les bras. Nous sommes encore vivants. Nous avons droit à la parole. Comme moi, en ce moment, je dis ce que je pense de ce qui s'est passé ce vendredi 17 juin est inadmissible envers nous, les handicapés. Encore vivre comme ça, financièrement sur la joue de notre conjoint. On ne sait pas de quoi, du jour au lendemain, on peut avoir aucune allocation. Est-ce que notre maladie est dans, est-ce que notre maladie, on dirait que notre maladie c'est notre faute, on dirait que c'est notre faute. Non, on n'a pas voulu cette maladie. Si je n'avais pas eu cette maladie, j'aurais continué à travailler, j'ai toujours travaillé, j'aurais continué à travailler. Donc, je dis, là, je m'adresse à tous mes amis handicapés, ne baissez pas les bras.
Nous sommes vivants. Nous avons droit à la parole. Faites comme moi, faites des vidéos comme ça. Ou faites des posts sur vos murs de Facebook, d'Insta. Mais exprimez-vous, s'il vous plaît. Il faut défendre cette loi. Il faut que ça change. Si ce n'est pas pour nous, ce sera pour les générations futures. Mais ça, c'est trop important. Donc, il faut se battre. Soyez forts et battez-vous. Car nous connaissons le combat. On le vit tous les jours avec notre maladie. Et vous, mes amis, mes abonnés, ceux qui sont sur mon groupe MICEP, ceux qui viennent sur ma page Sylvie Luquet, sur mon Insta Sylvie Luquet, je vous demande de partager autour de vous cette vidéo. Parce que c'est vraiment trop important. Si vous n'avez pas si vous n'avez pas compris tout, vous pouvez m'envoyer vos commentaires, il n'y a pas de souci. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Parce que ce qui s'est passé, ce n'est pas normal. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous embrasse tous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.